Salut Coucou. Bienvenue dans Café Série, épisode 15, nous voilà de retour après un long mois d'absence, un mois difficile pour nous. Hein, n'est-ce pas Kevin? Ça, ouais. Kevin est revenu d'entre les morts, il est passé de l'autre côté comme dans la Ça, série ouais. Beyond. J'ai chassé les microbes là, c'est ça les jours. Il a vu ce qu'il y avait de l'autre côté, il a préféré rester avec nous. Non, je heureusement. reste. Il a vu la lumière, il a fait Mon bar est trop il a manqué, je peux pas partir comme ça. Et ça y est, on est là, on est prêt, on est chaud bouillant pour vous parler de séries évidemment, de plein de séries parce qu'on en a vu tellement. C'était pas trop Netflix and chill, c'était plus Netflix and die ces derniers jours. Netflix and sick. And die on your couch. Mais bon, bref, on est de retour, on est en pleine forme pour vous parler de séries pas mal, des comédies. On va rigoler un peu. On a testé des comédies aussi, on avait envie de rigoler. On a testé la fameuse série qui fait parler en ce moment, c'est Riverdale. On a testé pour vous les 3 premiers épisodes et plein de choses parce qu'il y a aussi plein de news. Donc si vous êtes tous prêts, tous chauds comme nous, on y va, c'est parti, c'est Café Série numéro 15 et l'Espresso. Et pour commencer, c'est même pas une news en fait, c'est on vous dit, on vous oblige, il faut prendre vos agendas et noter parce qu'il va arriver plein de choses excellentes à la télé française dans les prochains jours. Et on commence tout de suite avec la super série dont on vous a parlé cet été déjà, c'était Brain Dead. Brain Dead arrive, ça y est, en France, ça sera sur Série Club, ça sera le 5 mars. Alors là, il faut absolument regarder parce qu'a priori, il semblerait qu'il y ait quelques petites fourmis qui aient trouvé leur route à Washington. Ils étaient pas très loin de la vérité dans cette série-là. Mais en tout cas, on vous en a déjà parlé. On a vraiment... moi, j'ai kiffé cette série. C'était pas mal, c'était original. C'était drôle, c'était original, c'était barré. Rien que pour les previously chantés, ça vaut le coup. C'est très très drôle. Et puis c'est un peu une critique acerbe de la politique américaine, donc on va pas non plus bouder notre plaisir. Du temps. Là, c'est quand même top. Le 16 avril, Leftovers, saison 3. On l'attend depuis longtemps. On l'attend, exactement. Ouais, donc l'ultime saison. Voilà. Oui, alors l'affiche est un peu cryptique, mais bon, oui, effectivement, c'était la dernière saison. La fin est proche, ouais, c'est pour ça. La fin est proche, voilà. Et donc, dans la saison 3, on sait juste qu'on va retrouver notre famille Garvey en Australie cette fois. Bon, on a vu des annonces de casting passer, mais... Ouais, voilà, sais pour une fois de garder les spoilers au minimum pour The Leftovers. Juste en Australie, déjà c'est cool. Ouais. Moi je suis contente. Juste pour, je me dis ça peut être super. Il y a déjà des références à l'Australie dans la saison 2 en fait. Ouais. On peut lire entre lignes, c'est grosso modo ce qui peut arriver. Ouais, c'est vrai, mais bon, quand même, c'est. Il y a encore du changement en fait. Ça va encore être dépaysé par rapport à ce qu'on est avant et ça c'est cool ça. Qu'est-ce que j'ai hâte, mais qu'est-ce que j'ai hâte, c'est fou. On va pleurer à nouveau. Ouais, c'est sûr. Faites le plein de Kleenex. Dernière saison aussi pour Orphan Black, ça y est, c'est annoncé aussi, ça sera le 10 juin, c'est la dernière saison, c'est la saison 5. Donc là aussi, ça va être dur, mais bon, c'est cool, hein, parce qu'à un moment donné aussi, l'histoire aurait pu tourner en rond. 5 saisons, c'est bien. Ouais, c'est un bon nombre, c'est un bon chiffre, 5 saisons. Hein. Cool. Et le jour avant, le 9 juin, il y aura Orange is the New Black, c'est l'été presque, donc... Comme chaque année. L'Orange is the New Black, tout le mois de juin. C'est ça. Moi, je regarde toujours en juillet. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours en retard, mais bon, en tout cas, allez-y, c'est. Voilà, c'est vraiment les ça annonce bien cette saison 1. Je suis très curieux de l'avoir. Ouais, complètement. Mais oui, surtout quand tu vois comment on finit la saison 4. Et là, exactement. On attendait pas mal. On va pas. Bref, dans un autre registre, on a retrouvé très récemment dans une série dont on va vous parler tout à l'heure, notre cher ami Nathan Fillion, pas dans Castle sur France 2 avec cette saison toute pourrie. Hein. Non, on l'a vu en guest dans une série. C'est pas tout le temps tout pourri, Castle ? Oh, mais c'est de pire en pire. Ah oui, quand même. Il creuse. J'ai lâché l'affaire, moi. Même moi, j'ai lâché. Et Dieu sait que je peux m'accrocher longtemps. Mais là, quand même, c'est plus possible. Non, il va apparaître aussi dans Brooklyn Nine-Nine. Et je sais qu'il y a plein de gens sur le Slack qui nous ont dit des gens très bien, qui aiment beaucoup cette série. Il a bien raison. Et donc, c'est super cool parce qu'il va jouer... En plus, c'est génial parce qu'il va jouer un acteur qui joue... un policier dans une série télé. Voilà, ultra méta encore. Et donc le gars, il va essayer de s'incruster sur une enquête en disant ouais, mais attends, moi je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je joue un policier à la télé. Il va essayer de. Oh non, mais rien que pour ça, mais ça
Ça va être, je pense que ça va être génial. Ça lance pas mal, ouais. Ça va être très très drôle. Excellentissime. Il y a eu plein de renouvellements depuis la dernière fois aussi. Plein de choses. Déjà, Shonda Rhimes, ding 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 ding. Tout Shondaland a été renouvelé. Shondaland va revenir. Toutes les séries de Shonda Rhimes. C'est-à-dire, donc, oh là là, Meredith Grey, c'est pas possible sur cette photo. Donc, Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, les 3 sont renouvelés pour des saisons supplémentaires par ABC. Bon, en même temps, c'est pas tellement étonnant. Moi, je pensais que Grey's Anatomy, un jour, ça allait s'arrêter. Mais je pensais aussi, hein. Il va falloir à un moment donné quand même, non? Bah non. Écoute, ça continue, ça. Il n'y a plus personne à tuer, non? Dans l'hôpital, il reste qui va. Bah, Meredith. Ah, c'est Meredith à tuer encore. Une fois qu'elle aura fini de pleurer, ils pourront la tuer direct. Comme ça sera le happy end. On n'en peut plus, Meredith Grey. Ah, c'est un peu fatiguant. Arrêtez. Il y aura aussi une saison 2 pour The OA. Ah oui, bon. Tout à fait, oui. Là, je dois dire que... Ben, déjà, c'était génial. J'ai pas pu le dire la dernière fois, donc je le dis maintenant. Ouais, c'était très bien. J'avoue, j'étais un peu mitigé en fait sur le renouvellement. D'abord parce que j'avais trouvé la fin de la saison 1 parfaite, en fait, qui ne nécessitait pas forcément une suite. J'aime bien le côté un peu fin ouverte, un peu interprétation ouverte de cette fin-là. Mais c'était tellement bien que je suis quand même content qu'il y ait une suite, en fait. Voilà. Mais oui. Je suis content dans les deux cas. Et puis comme on est tous tombés amoureux de Prairie Johnson, exactement, on a tous envie de la revoir. Donc non, il n'y a pas... Tant pis, même si la fin était intéressante. Tant pis, ils en feront une autre bien. Ils sont tellement... Mais c'est vrai qu'il y avait encore des questions en suspens. Il y a encore plein de choses qui peuvent dire. Non, on va pas bouder notre plaisir. On la veut, cette saison 2. Moi, je l'attends. Oh là là, c'est un truc. S'il y en a encore qui n'ont pas vu la saison 1, go. Jetez-vous dessus. Il y a une autre série dont on vous a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est The Crown sur Netflix qu'on avait bien aimé, donc qui raconte l'histoire de la vie de la reine d'Angleterre. Et ils ont annoncé donc pour leur saison 2 un truc énorme. J'adore. La reine va rencontrer les Kennedy. La classe. Déjà, bon, c'est cool. Déjà, j'aime bien le personnage Kennedy, tout ça, toute cette aura qu'il a. Jackie aussi, c'est top. Et donc, qui va jouer Monsieur Kennedy? Eh ben, c'est Michael Cera. Et ça... C'est un choix audacieux, hein. C'est vrai que je l'aurais pas cru comme ça, Michael Cera en Jack Kennedy. Écoute, il était un peu plus beau gosse avant. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il est pas super beau gosse. Donc voilà. À sa droite, c'est Jodie Balfour qui va jouer donc Jackie. Elle a peut-être un petit air, ça pourrait le faire. Petit peu, ouais. Je pense avec le look années 60 et tout ça. Après ils sont 50 plutôt. Ils sont les techniciens tellement bons aussi dans cette série au niveau maquillage et costumes, on va pas les reconnaître en fait. C'est ça. Donc la saison 2, ça va suivre évidemment la première saison chronologiquement, et donc ça va durer de la fin des années 60 au milieu des années... Non, fin des années 50 au milieu des années 60. A priori, donc sur la... comment elle s'appelle, Claire Foy qui joue la reine, devrait jouer la reine que sur 3 saisons, parce qu'après elle va être trop jeune pour pouvoir interpréter la reine. Donc il y aurait ils vont plutôt choisir l'option changer d'actrice plutôt que de la vieillir. Alors en gros le créateur de la série a dit que ils étaient capables de faire passer l'actrice pour 10 ans plus jeune ou 10 ans plus vieille, mais qu'au-delà c'était pas possible, c'était trop de maquillage, c'était trop compliqué, donc l'option changement de casting est vraiment fortement envisagée, donc ça c'est à suivre pour l'instant. En tout cas elle sera là sur cette saison 2, donc moi j'ai hyper hâte. Ouais, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Ouais, puis Michael Cera, c'est la classe. La classe à Dallas. Un autre acteur qui va partir. Oui. Et là, je sens que mes petits Woolian vont pleurer toutes les larmes de leur corps. On était un peu fébrile, je te le cache pas, ces derniers temps. Ça, c'était pas la grippe. Ouais, c'est ça m'avait déjà affaibli un petit peu déjà avant. Oui, donc Peter Capaldi va faire ses adieux donc, à Doctor Who. Mais c'est bien, c'est lui qui choisit de partir, c'est pas mieux, non? J'aurais aimé qu'il reste quand même, parce qu'il était tellement bon acteur. Ouais. Donc il faut rappeler que la saison 10 qui arrive, donc c'est aussi la dernière de Steven Moffat, donc il va boucler son rôle sur Doctor Who. Tout le monde se casse, quoi. Tout le monde se casse, exactement. Donc il va être remplacé par Chris Chibnall de la série Broadchurch. On sait pas encore qui sera le prochain Docteur. Donc les bookmakers sont au taquet. On reparle à nouveau d'une femme dans le rôle du Docteur. Idris Elba. Idris Elba. Jeff, la discrétion. Pourquoi pas. Je sais pas s'il serait motivé pour faire ça. Moi, ça me motiverait pour regarder Docteur, je vais te le dire, le Idris Elba. Tu m'étonnes, ouais. Mais c'est vrai qu'une femme, il y en a pas. Ouais, une femme, ouais. Donc la favorite des bookmakers actuellement, ça serait Olivia Colman.
De Broadchurch. De Broadchurch, exactement, qui est favorite de Black Clover. La favorite aussi de David Tennant, ancien docteur et évidemment son compagnon dans la série Broadchurch. C'est plutôt une bonne idée, hein. En plus c'est vraiment une super actrice, elle est capable de tout jouer. Et pourquoi pas. Ouais. Ah ouais, moi je serais... Ouais, ça serait bon en tout cas pour repartir sur nouvelle base. Je regarde. Hein. C'est sûr. Aussi, ah ouais, sûr. Je retiens, attention. J'ai pas dit toute la saison, hein, mais je regarde un peu. Ok. Donc ouais, il va partir pour l'épisode de Noël ouais, sûrement, je pense que ça va être l'épisode de Noël. Ouais. Donc il sera resté 3 ans comme Matt Smith au final. Ouais. Je pense que ça va être la norme hein, désormais, 3 ans pour chaque docteur. David Tennant a fait 4 ans je crois, mais il y avait une saison, enfin il n'était pas une saison, il y avait les specials pendant 1 an, donc ça faisait 4 ans au final, 3 saisons. Ok. C'est un peu triste aussi, vous l'aimez beaucoup, je sais. Donc, mais il était tellement bon que même quand il y avait des scénarios médiocres, il te rendait des épisodes bons en fait. Ouais, peut-être qu'aussi ils feront des bons scénarios, ça pourrait. Ça serait bien. Oui, on va voir Cliff Chibnall. C'est pas, on verra. Wait and see. J'attends de voir. Wait and see, exactement. Par contre, il y a une super bonne nouvelle. Moi j'étais toute. Ah ouais. C'est l'annonce des nouveaux épisodes de Will and Grace. Oui, je sais. C'est une vieille sitcom des années 90, 2000. Mais tant pis, moi j'aime bien. Je sais pas, rien que de voir leur tête en fait, ça m'a mis la banane ça, quoi. Ouais. C'est juste 10 petits épisodes, ils vont se retrouver, regarde, ils sont tout contents. Voilà, à la rentrée, NBC va lancer ça. Alors, est-ce que ça donnera suite à autre chose ou pas? On n'en sait rien. Mais franchement, les revoir faire des vidéos, moi je dis oui. Oui, 10 petits épisodes en plus, ça sera pas non plus. Donc, c'est pas un revival qui va s'étirer très longtemps. Non, complètement pas. Donc, en plus, si les acteurs sont contents déjà, ça va être communicatif parce que ça se sent quand les acteurs sont contents de se retrouver, de jouer ensemble. Il y a toujours une petite atmosphère qui se crée, tu le sens quand toi tu le regardes. Ils ont un peu besoin de bonnes comédies aussi. Ça serait pas mal en effet, voilà. Qu'il y ait des bonnes comédies. On va en parler tout à l'heure. On va en parler, mais bon, il y a des choses, voilà, peut-être que là, un concept... Retrouver un peu la magie de NBC des années 90. Si ça pouvait les pousser un petit peu aux fesses pour essayer de trouver des trucs, ça serait pas mal en tout cas. Bon. Donc, bon. On verra bien. En tout cas, on est sur le coup là, sur Will and Grace pour la rentrée. Ouais, carrément. Ça sera assez sympa. Voilà pour les news. On a fait un petit tour parce qu'il y en avait 10 000. On a raté plein de choses, mais bon, voilà, ça c'est vraiment ce qui nous a marqué à nous, ce qu'on a choisi. Et maintenant, on va vous parler, attention, de comédie. Mais alors, vous allez un large, comédie au sens spectre, large. C'est comédie au sens large, celle qu'on a découverte. Donc c'est parti, c'est notre top 3 comédie. Alors on a testé pour vous 3 comédies parce qu'on avait envie de rire dernièrement. Et alors la première comédie, c'est moi qui l'ai choisie. J'ai proposé à Kevin. Pourquoi pas, ouais. Qu'est-ce qu'elle m'a quand même choisi? J'ai choisi la série The Mick. Mick, c'est bizarre comme nom. C'est une comédie de la Fox qui a commencé en janvier, je crois. C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que tu dis vite fait de quoi ça parle? Ouais, vite fait. Ouais. Donc, on va compter 15 épisodes, hein, c'est ce qui est prévu. Ouais. Donc, de quoi que ça parle? Ça raconte l'histoire de Mackenzie Davis, qui est jouée par l'actrice Kathleen Hudson. Donc, c'est la deuxième qu'on en voit à l'image. Sa tête vous dit peut-être quelque chose, hein, parce qu'elle a surtout joué dans la série It's Always Sunny in Philadelphia. C'est là où moi je la connais, voilà. Je l'adore. Là, c'était pour ça. Et elle a fait aussi des apparitions dans Curb Your Enthusiasm et dans New Girl également. D'accord. Elle a fait quelques caméos dans New Girl. Donc, Mackenzie Murphy, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis une white trash. Donc, c'est une personne un peu bête, méchante, crado, totalement irresponsable. Et donc, cette personne-là va se retrouver en charge de sa nièce et de ses neveux, après que leurs richissimes parents même, aient quitté le pays après une affaire de fraude et d'évasion fiscale. Voilà, ça nous rappelle des trucs un petit peu. C'est ça, on a vu un petit peu ce qui... Exactement, et donc voilà, donc on est un petit peu dans la comédie du mélange des genres, hein, donc c'est-à-dire la pauvre qui va se retrouver au milieu du riche, et les riches qui doivent devoir côtoyer un petit peu la plèbe, qu'ils n'ont pas très... oui, avec une grande bouche quand même, c'est la plèbe pas énorme. Discrète, hein. Et il y a aussi le white trash, hein, quand même. Ouais, c'est ça, complètement. Et il y a aussi le fait que c'est une femme célibataire sans aucune attache et qui se retrouve avec 3 gamins. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Elle n'aime pas les enfants. Elle n'aime pas les gamins. Elle n'aime pas les gamins. Donc voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre d'humour. Son personnage de Mackenzie, il fait beaucoup penser à son personnage de It's Always Sunny in Philadelphia. C'est aussi un peu une white trash, hein. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui est bête, qui est méchante tout le temps,
qui s'en sort tout le temps malgré tout ce qu'elle fait. On se demande un peu pourquoi. Donc ouais, ça fait un petit peu penser à ça et on sent un petit peu que, enfin voilà, en gros, dans It's Always Sunny in Philadelphia, c'était un personnage parmi d'autres. Il lui fallait un véhicule à elle-même, à ça, donc à Kathleen Olson. Elle joue parfaitement bien ce genre de personnage. Elle est très drôle là-dedans, elle a toutes les mimiques, elle est hyper convaincante. J'ai trouvé les gamins aussi très bons. J'allais dire encore étonnamment, mais ouais, c'est vrai. ça fait plusieurs fois que je trouve les acteurs enfants, on dirait qu'ils se sont un petit peu améliorés au niveau des castings hollywoodiens. Et ouais, bon, voilà, le genre d'humour, voilà, c'est pas non plus hyper recherché, hein. On va pas se mentir non plus, hein. Donc elle fait des conneries et tout ça, c'est rigolo. À chaque fois, on imagine, on découvre quel truc plus fou encore elle va faire que le précédent. Donc c'est plutôt drôle. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt drôle, mais pas aussi drôle que It's Always Sunny in Philadelphia en fait. Donc en gros, c'est un peu une version light, un peu allégée de Philadelphia. Et en gros, si j'avais le choix entre les deux, j'ai envie de dire pourquoi regarder The Mick, qui est un peu une copie finalement, ne pas plutôt regarder l'original. D'accord. Moi, c'est comme ça que parce que je connais beaucoup Philadelphia. Bon, bah alors moi, j'ai pas vu l'original. Voilà, toi qui ne connais pas, alors moi, j'ai jamais vu Philadelphia. Donc, en fait, quand j'ai regardé The Mick, le premier épisode, j'ai pas tellement aimé, mais j'ai aimé le personnage. Juste elle, en fait. Ouais. Sur le premier épisode, je l'ai trouvé, je la connaissais pas, du coup, je l'ai trouvée hyper lumineuse, hyper fun, assez délurée, un peu comme dans. En cherchant bien, mais comme dans Nounou d'enfer, quand t'avais Fran c'est exactement ça aussi qui débarquait chez les Sheffield. Exactement. Et qui, bon, sauf qu'elle aimait les gamins, mais ouais, ça j'ai bien aimé. Et dans le deuxième épisode, j'ai apprécié en fait les interactions entre elle et la servante, enfin la domestique. Oui, parce que ça, ils ont une domestique hispanique qui du coup, quand les parents se barrent, reste dans la famille et profite du statut de riche, et donc avec Mackenzie et la bonne, elles vont faire les 400 coups, elles vont s'incruster au country club, elles vont passer leur journée à la piscine, elles vont fouiller dans la garde-robe de la mère, enfin elles vont faire tout ce que t'as envie de faire quand on te laisse une baraque et que t'oses pas faire, elles vont tout faire. Et c'est en fait petit à petit, quand j'ai continué à regarder, parce que j'avais trouvé qu'il y avait 2-3 trucs assez sympas, que j'ai trouvé qu'ils avaient trouvé le rythme avec les gamins aussi petit à petit, et au final ça m'a bien plu. En particulier, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode où elle essaye d'empêcher la fille aînée de coucher avec son copain. Et c'est très très drôle parce que en fait elle dans n'importe quelle série sitcom familiale, le parent dirait aux enfants c'est moche, tu dois pas coucher avec lui, c'est pas bien, t'es mineur, nanana, tu t'attends au truc. Alors elle lui dit ah non vas-y, pas de soucis, vas-y éclate-toi, bon par contre tu te protèges et tout ça. Puis la fille elle fait ah non ça me saoule, j'ai pas envie. Et là du coup elle fait ah non ça va pas être possible. Et en fait elle met en place des stratagèmes, c'est comme des pièges en fait, pour faire en sorte que jamais elle arrive à coucher avec son mec. Donc à un moment donné, dès qu'elle les voit qui commencent à se rapprocher, elle se fout sur le canapé entre les deux, elle se met au milieu, ou après elle prend un extincteur et elle leur balance dessus pour qu'ils... Enfin, elle fait tout et c'est hyper rigolo quoi. C'est tout le sens ça en fait. Elle essaye, on dirait c'est hyper cartoonesque et elle essaye de se dépatouiller de trucs et elle invente plein de choses. Ou alors quand la fille elle veut sortir, elle la saule. Elle dit je vais dans un bar avec mes copains, et elle lui fait ouais pas de problème, mais attends d'abord on trinque ensemble, et en fait elle la saoule comme ça elle peut pas sortir. C'est des trucs tu te dis mais le truc à ne pas faire par les parents en fait. Et finalement ça marche bien. C'est un peu du fast food je trouve en niveau sitcom, tu vois, c'est pas un truc que t'apprécies, mais sur le moment quand tu regardes c'est sympa, et moi c'est dynamique hein, c'est assez dynamique, ça passe très bien. Donc The Mix, si vous voulez tenter, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas la sitcom du siècle, mais je trouve que c'était assez sympathique cool. Voilà, donc c'est cool. Bon, dans la chatroom ils s'en fichent parce qu'ils font que parler de bouffe et de chocolatine. Oui, on dit chocolatine, moi je prends parti aussi en même temps, hein. C'est ici très c'est important. Chocolatine les gars. Ok, bref, parenthèse fermée. On a aussi découvert Powerless, qui nous a laissé Voiceless. Je ne sais pas, on ne sait plus quoi en penser. Alors ça c'est NBC, tiens donc, NBC qui nous a lancé une nouvelle comédie en partenariat avec DC Comics, puisque Powerless ça nous parle de super-héros, ou en tout cas de gens qui sont payés pour réparer les dégâts causés par les super-héros quand ils se fightent en ville. Ouais, grosso modo c'est ça. Hein. Donc le pitch en 2 phrases, on va y aller. Donc on va suivre le personnage de Demi Locke, donc qui est incarné par Vanessa Hudgens,
donc on voit ici à l'écran, qui était embauché à Wayne Security, donc c'est une société qui est basée dans la ville de Charm City, et qui est dirigée par Van Wayne, donc qui est le cousin du milliardaire Bruce Wayne, et qui est ici incarné par notre cher et adoré Alan Tudyk. Et donc qu'est-ce que fait cette société, donc Wayne Security, et donc elle est là pour un peu, c'est le service après-vente en fait, c'est un peu le service d'assurance, et va essayer de protéger les gens contre les dommages collatéraux dans les combats entre les super-héros et les super-vilains. Voilà. Donc ils vont essayer d'inventer des trucs pour protéger les gens, grosso modo. Oui, c'est un peu un laboratoire pour aider les gens, quoi. Ouais, grosso modo c'est ça, ouais. Donc grosso modo quel style de comédie c'est ce qu'on appelle une workplace comedy, c'est-à-dire c'est une série qui se déroule sur le lieu de travail. Ouais. Une type de comédie comme il en existe déjà plusieurs dizaines de milliers, je pense, grosso modo. Et ici, malheureusement, je trouvais que ça n'a apporté pas grand-chose au genre. On va dire ça. Même ça le dessert, je trouve. Disons que voilà, des workplace comedy, on a un demi-milliard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va citer par exemple The Office ou moi celle que j'adore, 30 Rock, qui est vraiment un peu barré. Je pense que c'était un petit peu le style qu'a essayé de faire Powerless. Sauf que toutes les blagues, je n'allais pas dire tombent à plat, mais ce sont les situations ultra déjà vues. Genre, deuxième épisode, c'est l'épisode où elle, donc c'est leur chef, elle devient leur chef, c'est l'épisode où elle veut se faire aimer de ses employés, le truc que tu as déjà vu 200 milliards de fois. Il n'y a aucune originalité, et c'est ça que je comprends pas. Parce qu'il faut comprendre un petit peu l'histoire du développement de cette série, c'est qu'en fait le pilote que vous allez voir là, c'est en fait le deuxième pilote de la série. Il y a déjà eu un premier pilote qui a été développé. Ça c'est mauvais signe. Qui n'a pas plu. Le showrunner s'est barré donc en août 2016. Ils ont tourné un deuxième pilote donc qui est censé être mieux normalement, qui est celui-ci, et c'est pas mieux en fait. Non, bah non. Non, j'ai pas vu le premier. Non, mais alors ça devait être encore pire. Bah, j'ose à peine imaginer ce que c'était, mais il y a rien en fait. Il y a rien. C'est complètement vide. Je suis tellement déçue parce que le pitch est, voilà, comme tu dis, Nelly Gère, le pitch est top. Le trailer était bon. Ils avaient on en avait parlé, le teaser où Alan Tudyk va dire, faisait un espèce de petite, faisait semblant d'être au téléphone avec Batman, enfin avec Bruce Wayne. Oui, c'était assez bien foutu. Ils avaient vraiment fait, honnêtement, je me suis dit ça va être génial. Il y avait les ingrédients étaient là. Les acteurs aussi, bon, Alan Tudyk, Danny Pudi. Il y a Danny Pudi aussi quand on était content de revoir. On adore. Et bon. Il n'y a rien derrière. Et voilà, et alors on te dit même... Alors Slow il te dit, t'es arrivé à l'épisode 2, bravo. Ouais, j'ai vu le 2 par acquis de conscience, tu vois. Et bien même pas moi. Pourtant, non, d'habitude je regarde plus, mais là j'ai vu tout de suite que c'était pas... Le 2, j'ai l'impression qu'il durait 2 heures, tellement c'était lent. Quel calvaire ce truc. Et je comprends pas, il y avait tous les ingrédients qui étaient là. Il y avait l'aspect en plus DC Comics qui a apporté une touche à un élément original. C'est pas non plus hyper bien exploité, à part balancer 50 000 références à Bruce Wayne et à Batman. Ouais, c'est bon, quoi. Enfin... Derrière, ça en profite même pas. En rigueur, ça reste une toile de fond, mais le côté comédie de travail, il n'y a rien. Il y a rien. Pourtant, en plus, c'est NBC. NBC, c'est comme ça, ils devraient maîtriser. C'est eux quasiment qui l'ont inventé. Ils devraient faire ça les yeux fermés, mais il n'y a rien qui est droit, là. Vraiment rien. Je ne sais pas. C'est vraiment l'énorme déception par... Naze. Bon, alors ça, franchement, n'essayez même pas de chercher où ça sera diffusé en France. Ne regardez même pas, ça n'existe pas. Non, ça va être bientôt annulé, de toute façon, je pense, parce que les audiences ne sont pas là. Donc... Next. Voilà. On a aussi testé. Alors, quant à la gastro, le meilleur truc à regarder... Ton meilleur ami, c'est qui? Ton meilleur ami, c'est Netflix. Et c'est surtout Santa Clarita Diet, comme ça tu te sens moins seul. Ouais, c'est ça. C'est pas que toi qui galère. Pour ceux qui ont vu, vous voyez de quoi je parle. Santa Clarita Diet, donc de Netflix. L'OVNI comédie de ce mois-ci. Ah, mais le carrément. Truc. Bon, déjà, quand moi j'avais vu le trailer, je me suis dit, oh là là, ça a l'air énorme. Ça avait l'air génial. Ça avait l'air génial. Qu'est-ce que c'est? Déjà, quand on voit l'affiche, on voit pas vraiment de quoi il s'agit, à part que c'est une série avec Drew Barrymore. Bon, mais sauf qu'en fait, le pitch, c'est qu'un jour, elle se réveille et elle se sent bizarre. Elle n'est pas comme d'habitude. Pour cause, elle vomit des choses. Et il se trouve qu'en fait, elle est un petit peu morte. Mais pas vraiment, comme ils disent, j'aime bien. Elle est morte, mais pas vraiment. Et donc son mari découvre que non, elle a pas de pouls. Donc ils sont la merde, elle est toujours vivante, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils vont la faire examiner par un expert. C'est ça, oui. Un expert qui n'est autre que le nerd de la maison d'à côté,
qui déclare que donc en fait bah oui elle est plus ou moins un zombie quoi. Vous êtes plus ou moins décédé. Vous êtes plus ou moins décédé. Zombie n'est pas le mot qu'ils aiment utiliser, mais en gros c'est C'est ça. un peu péjoratif. Oui, c'est ça, c'est trop Zombie. péjoratif. Et donc, en fait, ça va être comment la vie de cette femme et de sa famille va être chamboulée un petit peu par le fait que il faut un petit peu qu'elle mange des gens, Qu'elle se nourrisse, hein. qu'elle se nourrisse. Donc voilà, ça se passe dans une banlieue très très chic qui existe vraiment, dans Santa Clarita. Et c'est un truc un peu comme dans Desperate Housewives, là, les super maisons, tout Ouais, ça, c'est- mère de famille. Voilà. Ils sont agents immobiliers, tous les deux, ils bossent ensemble. Ils ont une fille, donc voilà. Et bien, du jour au lendemain, le mari va devoir. Ils ont une vie un peu chiante. Ouais, on peut voilà, dire. un peu chiante. Un peu chiante, je pense que c'est le bon adjectif. Oh là là, c'est des. Oui. Voilà, elle Carrément. est un peu terne, on va dire. Lui, Oui. tu sens qu'il se fait chier dans le mariage parce Ouais. qu'il faisait plein de trucs avant. C'est ça. Leur vie sexuelle est totalement à plat, il se passe rien. Et finalement, c'est un peu une bouffée d'air, enfin pas une bouffée d'air frais, Ouais, mais bah, si, un petit peu quand même. un petit peu quand même. En tout cas, fait, ça va chambouler totalement leur vie. Ouais. Oui, bah, parce qu'elle, elle change. Et... Elle change à plus d'un niveau. Ouais, c'est ça. C'est plusieurs. Voilà. Parce que elle meurt, mais d'un côté, t'as l'impression Qu'elle revit. qu'elle revit en fait. Elle a plusieurs appétits qui se réveillent. Ouais. Ouais, c'est étrange. C'est très très étrange comme série. Alors bon, à ne surtout jamais regarder en mangeant. Oh là non, c'est ultra gore. Parce que c'est. Le trailer avait l'air Dégueu. gore, mais c'est encore plus gore quand tu regardes dégueu, la série. hein, on est d'accord. Alors, ça se calme hein, après. Le premier épisode est un peu. J'ai trouvé un peu difficile. Hein, Ah, c'est hardcore le premier épisode. Ouais, alors je sais pas s'ils ont voulu en mettre plein la vue. Ils se sont dit, bon, on va tout leur mettre. Comme ça après. En même temps, bon, c'est une série de zombies, hein, si t'as pas les. Voilà, c'est ça. On a un peu de. Un peu de Ça trucs, va être gâché là, les gars. un peu de trucs jaunes, on va mettre partout, il n'y a pas de souci. Après, il y a encore des trucs gore, mais c'est pas non plus. C'est un petit peu calmé, t'as l'impression que. Mais en même temps, ça passe, moi je trouve Bah, que. c'est une série de zombies, hein, faut qu'il la tripaille en même temps. J'ai Ouais, envie de dire, ouais, c'est carrément. normal. Dans le cahier des charges, hein. Et en fait, on rigole parce que c'est assez drôle quand même. Ouais, c'est hyper drôle. Oui, Parce bah que c'est oui. une famille normale qui se trouve avec un truc extraordinaire, en fait. Tu sais, Ouais. ils galèrent à essayer de Et comprendre. ça pourrait être un drame terrible, C'est et ça. ça finirait en The Walking Dead, sauf que là c'est un truc complètement déjanté où ils font n'importe quoi et Drew Barrymore est Elle est géniale excellente, dedans. Elle joue trop bien. excellente. Hein. Elle se révèle aussi, je trouve. C'est pas une actrice que j'apprécie énormément, faut dire ce qui est. Et elle est vraiment habitée par son rôle et elle donne la pêche alors que elle est morte. Hein. C'est cool. Ouais. En fait, c'est ça. Et ils font des trucs dégueux, mais ils sont ensemble et ça C'est une se passe- famille. Ça se passe bien. C'est une famille. Ça C'est se en passe dans la famille, famille. On l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais alors en guest dans le pilote, il y a quand même Nathan Fillion. Voilà, c'est pas rien. Ça c'est cool. Il y en a un petit peu d'autres au fur et à mesure, pas comme lui, mais c'est 10 épisodes. J'ai pas fini, mais j'ai pas mal avancé quand même. Et je trouve que c'est vraiment. C'était ça, ouais, j'ai vu 5 épisodes, hein, moi je suis à la moitié. Mais je les ai enchaînés en fait, hein, j'ai maté les 5 d'un coup tellement ça passait bien. Et... Ouais, c'est 30 minutes. Donc ça passe bien. C'est. Voilà. Une fois que le pilote est passé, moi je trouve que juste c'était un peu. Enfin, moi le côté gore m'a plu forcément. Je moi qui sais aime pas, bien les si, films je sais d'horreur, pas si je m'attendais à vraiment un truc comme ça quand j'ai vu la série. c'est une série de zombies quand Et même. puis, ouais, mais Ça charque un peu quoi. tellement pas quoi. Enfin, t'as tellement pas l'impression de voir une série de zombies. Et puis après, Ah oui, si, parce que l'environnement, comme tu disais, c'est la petite banlieue paisible Ouais. américaine où il se passe rien. c'est un vrai normalement. mélange des genres, c'est un truc explosif. Après, vous pouvez aussi détester. Parce que le mélange des genres, ça fait pas toujours. Tout le monde n'aime pas qu'on mélange tous les codes et mais eux, ils s'en amusent, c'est top. Est-ce qu'il y a un caméo d'E.T. pour la série avec Drew Barrymore? Ah non. Ah, mais il y a des trucs qui pourraient ressembler à E.T., un truc un peu chelou, mais. Non, c'est pas mal. C'est plus gore que True Blood. Ouais. Pour moi, oui. Ouais, enfin. Ouais, Oui, mais comme c'est une comédie, ça Pour passe l'épisode, mieux, quoi. quoi. Ouais, c'est dégueu. C'est dégueu. Ouais, de rien. Bon, il y en a qui ont binge-watché ça aussi, donc c'est. Non, franchement, c'est cool. On a déjà eu iZombie. Ouais, iZombie, j'adore. Ouais. iZombie, c'est moins gore. Oui, Mais carrément. iZombie, c'est plus une série policière qui utilise le fait qu'elle soit zombie pour résoudre les enquêtes, en fait. C'est une alternative à une série policière classique.
Là, c'est vraiment l'histoire, c'est elle est zombie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient, comment elle gère, comment sa famille gère, comment les voisins gèrent, comment tout. Ouais, les voisins aussi, sont. Voilà, parce que ça a une influence en fait. Il y a un peu de surtout. Et c'est vraiment que sur ça, il n'y a pas autre chose, et du coup, c'est un peu plus fouillé dans le sens comment on accepte le changement et des autres, le sien, etc. Donc, ouais, franchement, c'est cool. Donc je vous conseille vivement, toi aussi je pense, ouais carrément, j'ai beaucoup aimé de regarder. Voilà. Et la fille qui joue super bien. La fille, ouais, moi non plus, la fille elle est joue vraiment top. bien. Où est-ce qu'elle dit ça? Ouais, je connais pas son nom. Par contre, Timothy Olyphant. Moi j'aime beaucoup le bonhomme, donc ça va le faire rire. Mais il joue bien le mari qui est un peu largué quand même. C'est pas son meilleur rôle. C'est vraiment pas son meilleur rôle. C'est pas son meilleur rôle en effet. Je trouve que c'est un peu. Moi je trouve qu'il y a des talents comiques pour l'avoir vu dans d'autres trucs et pour l'avoir vu dans des sketchs et tout ça. Et il joue le mari. En même temps, voilà, il joue le mari qui est un peu largué, qui aime sa femme, qui aime énormément sa femme, qui va faire beaucoup de choses pour elle. Ah oui, ça va. Mais après, voilà, le personnage n'est pas non plus développé que après, ça. c'est vrai que c'est surtout elle qui est mise en avant. Mais la fille, elle est top, tu vois, par exemple. La fille est un personnage plutôt original. Ouais. C'est ça. C'est pas une ado t'attaque là, comment? Non, pas du tout, non. Elle est bien badass. Ouais. Super cool. Donc voilà, on vous conseille ça. Donc Santa Clarita Diet sur Netflix. Allez-y, c'est du bon. Mangez-en, mais pas en mangeant. Surtout pas. Finalement, on a dû faire court. On a encore fait long sur nos comédies parce qu'on avait des trucs à dire. Ben oui, mine de rien. On va passer à notre gros sujet qui est notre zoom sur la série. C'est Riverdale. Riverdale, Kezako, comme on dit chez nous. C'est ça. Expression du Sud, Kezako. Série de Netflix, donc qui a été lancée il y a 3 semaines et qui a la particularité, c'est déjà arrivé pour plusieurs séries comme ça, c'est d'être de donner un épisode par semaine. Donc, est-ce qu'on attend notre prochain épisode de Riverdale avec impatience ou pas? On vous dit tout de suite. Kevin, d'abord, Riverdale, ça parle de quoi? De quoi que ça parle? Bon, c'est l'adaptation en fait d'un comics, c'est la série des Archie Comics. Le voilà. Voilà, exactement. Donc ça c'est la team Riverdale. Donc ça se déroule dans la petite ville calme, douce, un petit peu. Pardon, excusez-moi. Donc un petit peu cliché du petit village en fait dans les montagnes américaines, donc de la ville de Riverdale. Et donc comme toutes les petites villes des séries, elles cachent forcément de lourds et sombres secrets. Donc on va suivre donc ce petit groupe. Pardon, excusez-moi. Ça y va. La maladie qui revient. En fait, c'est le zombie. C'est comme dans Santa Clarita, il va se passer un truc. Je me transforme. Couvre le canapé, Jeff. Je me transforme en direct. Oui, donc on va suivre un petit groupe de lycéens qui est donc au lycée de Riverdale. Donc on va suivre Archie, on va suivre Veronica et Betty qui sont les personnages principaux. Et au milieu de cela, donc il y a un gros mystère dans la saison, c'est qu'il y a un des lycéens qui est mort, tout simplement. Voilà, qui est mort. Donc il y a une enquête policière autour du meurtre de lycéen. En parallèle, on va suivre donc la vie de ces adolescents au lycée. Bon, c'est un petit peu classique, dit comme ça, c'est un petit peu un teen show classique. Mais j'ai trouvé, moi, que la partie mystère était plutôt intéressante. Grosso modo, donc, pour faire des comparaisons, ça sera un mélange donc, entre les teen shows et un petit peu Twin Peaks, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire la petite ville qui est un petit peu calme sous les apparences, puis tout le monde cache ça, voilà. Bon, là, au niveau de la photographie, carrément, esthétiquement, voilà, ça fait beaucoup penser à Twin Peaks. Copieur. Non. Avec un mystère de fond. Le mystère, moi, ça m'a fait un peu penser à la série Véronica Mars. Parce que pareil, là encore, on était on suivait les amateurs d'une lycéenne et on enquêtait. Il y avait plusieurs enquêtes mentales de fond. Oui, surtout la saison 1 où il y avait la lycéenne qui était morte. Exactement, en plus, les saisons c'est l'histoire de lycéenne qui avait été assassinée. Il y a une histoire aussi avec le journal de l'école, donc qui va être réouvert et tout ça. Bon, on est un petit peu dans les codes, dans les terrains battus. Si vous êtes vraiment fan des teen shows, si vous les suivez tous, vous risquez peut-être un petit peu de vous ennuyer devant. Parce que ça ne va pas vous changer votre vie, on va le dire clairement. Ça reprend un petit peu les codes existants. Mais si, comme moi, vous regardez ça une fois tous les 2 ans, des fois il y a un petit teen show intéressant, mais vous risquez d'accrocher. Moi, voilà, j'ai vu les 3 épisodes d'un coup d'une soirée, ça m'a plutôt plu. J'ai plutôt accroché globalement aux personnages. Certains m'ont un petit peu agacé. Surtout les parents de certains personnages m'ont un petit peu agacé.
Mais globalement, c'est assez sympa. L'esthétique est très très soignée. C'est très rare. Parce que très rare pour un teen show aussi. Hein, et parce que la série est aussi diffusée sur The CW, donc aux États-Unis. Et l'esthétique de CW, bon, on la connaît. Hein, c'est un copier-coller à chaque fois entre toutes les séries. Ouais. Ça révolutionne pas le genre. Mais là, il y a eu un vrai travail sur l'esthétique, sur la photographie, sur la mise en scène aussi, qui est plutôt intéressante. Et ça donne une œuvre vraiment un cachet assez distinct. J'ai trouvé ça sorti de l'ordinaire. Et c'est ce qui m'a plu dedans. Je garantis pas que je suive la série jusqu'au bout, que ça me plaise jusqu'au bout. Mais pour les 3 épisodes que j'ai vus, ça m'a plutôt plu. Ouais, ce qui est bien avec Kevin, c'est qu'on n'a même pas discuté une seule seconde de ce qu'on pensait de Riverdale. Et il résume les trucs, tu vois, c'est ça. Synthétisé. C'est bien synthétisé, c'est presque ce que j'allais dire en fait. C'est bien, Kevin. C'est vrai. J'ai compris ta réplique. Ah non, mais tant mieux. Ça me fait un peu rigoler parce que tout le monde est en train de dire que c'est génial. Enfin, j'ai rarement entendu des critiques négatives sur cette série. Mais c'est vrai que moi je trouve que par rapport à la forme est top. Après le fond. Moi, c'est reconnu, hein. Voilà, je trouve pas que ça soit très original et justement moi j'ai vu beaucoup de séries de teen show donc j'ai l'impression d'assister à une espèce de patchwork de tout ce que j'ai déjà vu. T'as le lycée, t'as le triangle amoureux, t'as l'équipe de football, t'as le journal de l'école. T'as tout là. La nouvelle. T'as les freaks, t'as les geeks. T'as la nouvelle qui arrive. Voilà, la nouvelle qui arrive, t'as les jocks, t'as les gamins populaires. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, t'as les riches, t'as les pauvres. Bon. Comme tu dis, c'est un patchwork de tout ce qu'on connaît au final. C'est tout ce qu'on connaît. Alors, ils ont de la chance parce que, voilà, moi ce qui m'a ça m'a pas dérangé, c'est que j'ai vu, dès que j'ai commencé à regarder la série, j'ai tellement reconnu tous les codes qu'à la limite, si j'avais une checklist, j'aurais tout rempli parce que c'est vrai que il y a tellement de choses qui ressemblent à Dawson, tout simplement, déjà pour commencer. Oui. Hein, ça remonte, hein, ouais, même pas sur les séries actuelles, mais déjà, dans Dawson, il y avait la jeune fille qui arrivait de la ville. J'allais dire Dawson, mais bon, on avait dit qui a développé la série, c'est Greg Berlanti quand même. Eh oui, il a un peu bossé dessus. C'est un petit peu Monsieur Dawson, donc voilà, forcément. Un petit peu, c'est vrai. Pas bien vu. Il y a aussi du côté Gossip Girl. Enfin, il y a vraiment, c'est ça. Il y a vraiment plein de choses qu'on connaît. Alors le petit mystère là, bon, on a l'air de pas trop savoir où on va en venir là. Disons que ça sort un tiroir, on sent qu'il va y avoir une fausse piste à chaque épisode. Ça va être ça, oui. On revoit le truc, bon. Mais bon, c'est toujours divertissant ces trucs-là. T'essaies toi de suivre forcément l'intrigue en parallèle et d'essayer de trouver le coupable. Ouais. Bah, au bout d'un moment, on va le trouver, hein. Oui, on va faire le tour de tout le monde. On va le trouver. Alors, le point positif, à part la forme qui est vraiment top, comme l'a dit Kevin, je reviendrai pas dessus, c'est les personnages. Parce qu'évidemment, donc, ils sont basés sur le comics, donc ils ont quand même respecté quand on voit l'image du comics et l'image du groupe, on voit que c'est bien respecté. Mais ils ont des personnages très attachants et moi, je suis tombée sous le charme de Betty, qui c'est pas les garçons moi, qui m'ont non, parce que c'est surtout Betty que j'ai trouvé très attachante, très mignonne. Elle est un peu la petite naïve dans le monde là, qui essaye d'évoluer dans un monde de requins et j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle noue avec Véronica, donc la nouvelle venue, qui pour une fois n'est pas la pire méchante de la Terre. Ça vraiment c'est original, tu vois. Là, ils ont retourné c'est les meilleurs ennemis, mais en fait elles deviennent amies quasiment instantanément. Oui. Et leur relation, c'est plutôt attendrissante. Hein. Tout à fait. Bon, après, le triangle amoureux, ça m'a gonflé direct. Hein. Ça, c'est... Mais bon, en même temps, ils sont obligés de respecter l'histoire du comics, donc qu'est-ce que tu veux faire en même temps, voilà. Riverdale, quand Twin Peaks rencontre Pretty Little Liars. Oui, c'est exactement ça. Tout à fait. Oui, on peut dire ça. Ou Scooby-Doo. C'est pas faux. Voilà, il y a des choses qui m'ont énervé. Les adultes. Donc, tu vois, Kevin, on n'en a pas parlé, mais les adultes, c'est une catastrophe. Alors, la prof de musique. What the fuck? Elle est trop pas crédible, la prof de musique. La prof de musique a le même âge que les ados qui sont censés avoir 15 ans, déjà ils ont 20 ans. La prof de musique, elle est censée en avoir 30, elle a aussi 20 ans. Elle a mis des lunettes comme ça pour faire genre je suis un télo. C'est grave, c'est ça. Pourquoi? Trop pas crédible. Et dans Pretty Little Liars, dans le premier épisode, la fille elle couche avec son prof, c'est la même, tout pareil. Voilà. Bref, donc ça m'a gonflé. Les parents. La mère de Betty. Zéro. La mère de Betty. Là là. Alors, moi je veux bien. On caste Machan Amick. Machan Amick, qui était dans Twin Peaks.
qui est une actrice formidable, pour donner un rôle de merde, Grave. de mère bourrée. Ah, mais, vraiment. Même la mère de Donna dans Beverly Hills, elle était déjà bourrée. C'était voilà. C'est une catastrophe. Son personnage est désagréable. Mal écrit. Comment on peut faire des personnages d'ados aussi intéressants que Betty, Veronica. Bon, Archie est pas intéressant. Betty, Veronica, peut-être d'autres qui vont se révéler intéressants, et faire des parents aussi nuls. Deuxième parent. En plus, vraiment, les parents, tu les kiffes souvent dans les teen shows, c'est souvent eux. Je sais pas. Ils sont souvent cool, quoi, vraiment, les parents. Ouais, voilà. On parlait de Dawson, justement, et les parents de Dawson, c'était cool. Oui, c'est vrai, mais bon, dans Pretty Little Liars, les parents, c'est la meuf de Charmed. Hein. Ah, peut-être. Ouais, J'ai pas regardé. Ouais, c'est pour te dire. Donc, je crois. J'ai essayé de faire un blackout après avoir vu quelques épisodes de Pretty Little Liars. Bref, le père de Archie, c'est je l'ai perdu, Luke Perry. Luke Perry, ouais. Pareil. Bon, hein, la ressemblance, les mêmes. C'est frappant. Les mêmes, je vous dis. Luke Perry, c'est marrant, hein, parce que bon, il était quand même dans Beverly Hills. Maintenant, il joue papa. C'était Dylan, quoi. Merde. Ah ouais, c'était il a dit, Dylan. Il était rebelle, tout le monde l'aimait, toutes les filles. Et voilà. Et Non, c'est le papa. non, c'est le papa, mais nul, quoi. Le papa nul. Pour Ouais, être un papa cliché. hyper cool, non, nul. Si t'attendais un papa qui soit Voilà. cool, ça serait justement Luke Perry, tu vois. Voilà, Et en c'est fait, la non. vision des parents par les ados, les parents c'est nul. Mais complètement, les Ouais, parents c'est sont vrai. nuls. Alors nous ça nous fait chier parce qu'on n'a plus l'âge de regarder des teen Ouais, shows, c'est donc ça, en fait. C'est nous on a envie de carrément voir ça. aussi... Nous, on que- s'identifie aux parents, en fait. maintenant, c'est ça. au gars. Non mais attends, à un moment donné, faut arrêter les conneries là. Non mais bon voilà, c'est tellement désolant de voir qu'il y a un potentiel énorme, il y a plein de choses bien. Et bon. Ça, c'était plutôt raté. Le personnage de Archie, pour l'instant non plus. Ah, il est un peu fadasse, quoi, on va dire. C'est pas parce qu'il est roux, comme dans le comics, qu'ils doivent casser un mec qui sait pas jouer et qui a un charisme d'huître. Non. Il y a les abdos, je pense que c'est ça. C'est les abdos. Je crois que c'est le premier plan sur lui, c'est le plan sur ses Le premier abdos. plan sur les abdos. Là j'ai cru que j'allais quitter l'épisode. Hein. Heureusement que je me suis pas C'est les arrêtée. travaux, ça donne des abdos. Ouais, la mec, attends. Ah, it's so hot! Hein. Oh. Insupportable. C'est Mais le bon. CW, ça, après. Voilà, ça c'était. Il y a des ratés, mais bon. Mais après, Voilà. j'aime bien les trucs qu'il essaie de faire. Voilà, après, non, mais franchement, on sent oui. qu'ils essaient de Non. l'emmener dans Il y une a des voie un trucs peu cool, différente. il y a des trucs cool. Mais bon, Ça peut être mieux. Parce que- moi, voilà, j'ai quand même des réserves. Je veux pas dire, tout le monde dit c'est génial, c'est la meilleure série. Ouais, non, ça, non, parce clairement, qu'il y a non. des trucs qui fonctionnent pas. On a vu que 3 épisodes, le 4e c'était aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de le voir. On attend le truc du mystère quand même, parce que c'est ce qu'on a. Ça, ça va beaucoup jouer, je pense, sur la qualité de la saison. Il faut voir s'ils s'en foutent de notre tronche ou s'ils ont vraiment essayé de faire un truc intéressant. Voilà, quoi. oui, c'est ça. Faut voir ce que ça peut donner. Mais les ados sont là pour quand même porter le truc et ça peut donner des choses carrément cool. Ouais, Jeff, il nous met du Twin Peaks. C'est ça, c'est ma chaîne amie quand elle était jeune. Et du coup, Voilà. Voilà. Quoi dire qu'est-ce qu'on a de dire d'autre sur le cast? T'as mis les photos? Oui, c'est bon, j'ai pas trop fait gaffe. T'as pas mis les photos de Cole Sprouse, là, qu'on en cause 2 secondes, parce que tout le monde en a parlé. Tu vois? Qui est dans les jeunes. Qui... Tu le vois? attends. Cole Sprouse. Cole Sprouse. Quel celui-là? Ah merde, non. Pardon. Ah, bravo. oublié. Il a dit un gros mot. Tu vas être blacklisté. Ah attends, je peux te montrer sa photo quand il était jeune. Voilà. Dans Cole Sprouse, donc c'était Ben dans Friends. Petit Ben. Qui était tout choupi. C'était aussi... Alors, il était sur Disney Channel. Il avait sa série avec son frère jumeau, Zach et Cody. J'espère que vous avez jamais vu ça. Ouais, ça Zach et Cody et la vie de croisière de Zach et Cody. Ça existait à une époque sur Disney Channel. Voilà, c'est les 2 petits blondinés. Il y a que lui qui continue à faire le comédie. Donc là, maintenant, il est comme ça. C'est Jug. Ça, il s'appelle dans la série. Ouais, Jughead. Jughead. Donc un peu le mec mystérieux qui observe tout le monde et qui écrit et qui parle en voix off. Qui parle en voix off, d'accord. Voilà, ça aussi, bon, le procédé voix off. Ouais, carrément, ça aussi, Cameron, on peut tout le ça, checker, le ça. check, tout ça, le mec dans le diner, tout ça, on est bon.
Donc voilà, bon moi sinon j'attends la suite de Veronica Mars, donc en attendant je vais regarder Riverdale on va dire. C'est ça, c'est un palliatif pour Véronica Mars. Hein. Ça fait beaucoup penser à Véronica Mars. Hein. Ouais mais enfin, Kiss Mars et les parents là. Il n'y avait pas Mars hein, dans voilà, Mars, ça c'est juste, voilà, c'est pas pareil. Hein. C'est ce qu'on disait justement. Voilà, donc ah mais il y en a qui ont Même vu les autres Cody, parents là. dans Véronica Mars se révélaient aussi intéressants finalement. Bah oui. Ah la mère de Logan, c'était voilà. quelque chose hein. C'est ce qu'on espère pour Riverdale. Hein. Ouais, donc bon. Non, vous pouvez regarder Riverdale, il n'y a pas de souci. Hein, ouais, c'est un teen show correct. Ça, voilà. vraiment. De Mais toute façon, enfin, dans les teen shows, c'est quand même là, quoi, par rapport aux autres, hein, on est d'accord. Ouais, pour l'effort esthétique, c'est quand même. Le super guilty pleasure ou pas que guilty pleasure, on s'en fout, on aime bien, et puis voilà. Non, franchement, ouais, c'est honnête, ça ne vaut pas toutes les louanges qu'on a pu en faire. Ouais, non, je trouve que c'était un peu trop de dire que c'était extraordinaire. Mais parce que c'est ça qu'on attendait depuis longtemps, c'est un projet aussi qui est. T'avais mis des trucs, ouais, depuis 2014 ils essaient de lancer le truc, ça a changé de network, ça va être sur la Fox, ça a été annulé, finalement ils n'ont pas commandé, donc c'était un peu une arlésienne, Ouais, et je pense vrai. que toute cette attente autour de ça, et autour un petit peu du comics, c'est aussi qui est assez populaire, fait que les gens ont Oui, porté le mais truc connu. c'est pas parce que le quoi. comics est populaire, par exemple, chez les geeks, que tous les geeks doivent dire... Non mais tu connais les geeks La- internet. Hein. Non mais attends, c'est Le pas père parce des que ça animés. vient d'un comics. Bon, moi, c'est pas comme si on était dans. Ah mince. Oups. Mince. Ah, chut. On va te virer. Mais bon, bref, c'est pas parce que c'est un truc adapté d'un comics que ça doit être forcément bien. Ouais. Donc oui, c'est pas mal. De hype. Mais il y a des choses. Voilà quoi. Il y a des Enfin, pistes d'amélioration. on pourrait dire. il y a des super teen shows comme Life Unexpected. Ouais. Voilà, par exemple, qui n'ont rien à voir, qui sont adaptés de rien, qui sont mieux. Oui. Voilà. Oui, tout à Il fait. y a aussi ça. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était juste pour Quel coup. me faire des amis chez les geeks. Salut. Donc voilà, bon bref. Vous êtes encore sur Zach et Cody dans la chatroom. Vraiment. Ça... Il y a les fans, hein. Ah non mais bon, On ne juge pas. c'est très bien. Bon, nous avons presque fini l'émission. Mais cette fois-ci, il est là. Donc, cette fois-ci, il y aura la vraie rubrique. C'est la fameuse rubrique internationalement connue qui s'appelle What Else? Presque. On n'a rien vu. Le presque. On n'a rien vu. Le Vu quoi. presque What Else? Presque what else. Il fallait mettre Mulder qui danse, c'est pour ça. C'était juste pour me remettre un peu de Mulder. Taxe Mulder. Faut que je l'apprenne, hein, je pense. On a dit qu'on faisait les mouvements d'abord. Ouais, Si, les carrément. mouvements, on était prêts. Faut Bon, alors, Kevin, On What fait quoi Else? Ouais, donc ce mois-ci, pour avoir repris nos What Else, j'ai choisi de m'intéresser à un acteur d'anglo-diseur que j'aime énormément. Il s'agit de Timothy Olyphant. Donc, qui a joué dans la série Santa Clarita Diet. Est-ce qu'il a joué dans VIP ou dans Parks and Recreation ou dans The Office? Ça, c'est le bingo, Kevin. Aucun, pour une fois. Ouh. Mais il a joué dans une série que j'ai beaucoup citée dans le What Else. Ah, ok. Il y a un nombre incalculable de caméos. Alors, Donc on j'ai choisi 5 séries donc, pour illustrer un petit peu la carrière de Timothy Olyphant. La première, donc, c'est la série dans laquelle je pense quasiment tout le monde a joué. Hein. Il s'agit de la série Sex and the City. Et ouais, dans un Oh, mon épisode Dieu. Et ouais, La 1998. de Spike dans Buffy. Non, Ah, surtout... années 90, ça va, Attends, hein. on dirait Dinozo dans NCIS. Un peu, ouais. Il y a un poser, ouais. Donc c'est le Oh, wow. saison 1, épisode 4, 1998. C'est l'épisode où Carrie sort avec un homme plus jeune en fait. Donc qui est donc Timothy Olyphant, qui est censé avoir la vingtaine à ce moment-là. Mhm. Voilà, c'est un de ses premiers Oui. rôles connus. J'espère qu'il s'est remis de sa rencontre avec Sarah Ah, c'est Jessica ça. Parker. Il a changé de coupe de cheveux depuis. Hein. Aussi, ouais. Ah ouais, phew, Donc voilà, le petit dossier, celui-là, je Ouais, vais pas mal, le pas caler mal. derrière. joli. Deuxième, c'est une comédie que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Je trouvais assez drôle. Il s'agit de My Name is Earl. Ah oui, très C'était bon. drôle, hein, My Name Ah, is Earl. très très bon. Oui, Ouais, mais c'est ouais. lui ça. Oh, purée. 2006. Donc c'est un épisode qui date de 2006, saison 1, épisode 18. Donc My Name is Earl, Ah ouais. pour un peu rappeler de quoi ça parlait. Hein. Donc c'est l'histoire d'un loser donc, qui s'appelle Earl et qui en fait gagne $100 000 à la loterie. Et pour il essaie avec ces $100 000 un petit peu de rectifier les erreurs du passé, tous les sales trucs qu'il a pu commettre. Mais il a une liste en fait. Il y a une et- checklist, ouais, c'est ça. Il va essayer un petit peu de faire du bien et de se racheter de ce qu'il a fait.
Et donc dans cet épisode-là, il s'agit d'un épisode où on apprend par le passé qu'il a perdu la bagnole de son père dans une course automobile et qu'il a parlé à cet homme-là donc qui s'appelle Billy Reed, parce que ça se passe un peu chez les rednecks. Chez les rednecks, voilà, Ah, exactement. ok. Billy C'est Reed bon, ça, incarné c'est donc bon. par Timothy Olyphant. Et en fait, il y a un flashback, hein, c'est dans le présent et dans le flashback, il y a des cheveux longs et non, il n'a pas Oui, ses on cheveux les a dans le présent. Mais Ok. du coup, ils ont, comment dire, il a changé vraiment de coupe. Ce qui est passé de ça à ça. Ah, c'est Hollywood, hein. Ah, il y a des accessoires, hein. Je me rappelle pas, j'avais vu la série Ah, à moi cette aussi, je l'ai époque-là, vu, mais mais je alors me non. rappelais pas du tout de Puis ça. alors, on le reconnaît pas aussi en même temps. Il est méconnaissable dedans. Mais du coup, ça m'a donné envie de revoir quelques épisodes de My Ça, Name is c'était Earl. cool. C'était vraiment marrant. Hein. Ouais. Ça avait une touche, ça avait un truc original, hein, My Name is Earl. Une autre série, dans un genre totalement différent, et qui est pour moi la série qui a fait connaître Timothy Olyphant, et c'est aussi une de mes séries préférées. Il s'agit de la série Deadwood. Voilà. Oh, yes. Vous connaissez sûrement la série Deadwood, hein. Donc c'est une série qui a connu 3 saisons, de 2004 à 2006, diffusée sur la chaîne HBO et créée par David Milch. Donc ça se déroule donc à la fin du 19e siècle dans le Far West, dans la ville de Deadwood. Hein. Voilà, Ouais. tout simplement. Donc il y a toute une galerie de personnages hauts en couleur. Ouais, c'est folklore. C'était assez formidablement bien écrit. Ouais. Au niveau des dialogues, c'était voilà, Grande c'est série, ouais. du papier à musique formidable. Et Timothy Olyphant, il a incarné donc Seth Bullock, l'homme Bollocks. l'homme qui Ok. desserrait jamais la mâchoire et qui était le shérif de la ville de Deadwood. Le shérif assez impitoyable, Seth Bullock. C'était vachement bien. Deadwood, moi j'aimais énormément. Malheureusement, la série donc, se termine avec la saison 3 un petit peu abruptement. Ça a été annulé. Et donc en 2006, et ça fait 10 ans qu'on nous annonce une suite à Deadwood quasiment tous les ans. Dernièrement, c'était cet été, hein, Ouais, convention ça fait du bien HBO, à ils ont dit HBO, hein, ouais. David Milch travaille sur un téléfilm pour conclure la série. Bon mec, ça fait 10 ans qu'on l'entend ça là, il serait peut-être temps de nous Il de va la être bien dans ce sortir. téléfilm. Hein. Il y a intérêt. Comme toujours, hein, tout le monde est partant pour revenir, mais pour l'instant, nous on n'en voit pas la couleur, on attend que ça, parce que c'était super bien. Voilà, Deadwood, hein. C'est Heureusement sur. qu'il a fait autre chose entre temps, parce que s'il attendait la suite, Timothy Oui, il a fait Olyphant, quelques séries, mais c'était pas aussi bien que Deadwood. Ouais. Enfin, personnellement, je trouvais que c'était pas aussi bien Deadwood. La série est en France sur Netflix, je crois. Ah ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est une des premières séries à être sur Netflix. Ça m'avait surpris parce que c'est une série HBO et qu'il n'y a pas d'autres séries HBO sur Netflix. Je sais pas s'il y est toujours, donc renseignez-vous. Mais c'est lié, regardez-la, je vous la conseille vraiment. Vous allez passer un bon moment devant. Série suivante. Dans un genre assez proche, c'est du western, mais c'est pas du western. Ouais. Il s'agit de la série Justified. Et ouais, on a donc Aïe, une aïe, série aïe. qui a connu 6 saisons de 2010 à 2015, diffusée sur la chaîne FX. Donc je dis c'est un western mais pas western parce que c'est un western moderne, donc ça se déroule de nos jours dans le Kentucky, donc chez les rednecks encore. Et cette fois-ci, donc il joue encore un cowboy. Ouais, quoi. ouais, il est encore dans ce Il est encore rôle-là. milieu. Je crois que c'est les rôles qui fait le mieux. Ouais, hein. bah ouais. Il est parfait dans ces rôles-là. Il incarne cette fois-ci par Rachel, mais un Marshall, le Marshall Raylan Ouais, Givens. Ouais, Givens. Donc qui a été muté après, on va dire, une pseudo-bavure. Hein. Il a descendu un mec, tout simplement. Du détail. Il avait prévenu avant quand même, il avait demandé de quitter la ville. Il n'a pas quitté la ville, donc forcément, il a fallu faire quelque chose derrière. Ah ouais, c'est une solution radicale. Ah, c'est le western, hein. Ouais, c'est ça. Faut que tu quittes la ville avant le coucher du soleil. C'est chiant, ça va mal se passer. Et donc, il est muté dans son Kentucky natal, donc où là encore, beaucoup de choses l'attendent, donc tous ses amis et tout ça. J'avais adoré cette série, tout simplement parce que ça reprenait tous les codes du western, mais ça arrivait à la mettre en place donc, dans une atmosphère assez moderne. Il y avait une galerie de personnages formidables dans... j'ai envie de dire le méchant, mais c'est pas vraiment le méchant. L'antagoniste, Boyd. Donc qui est un peu le frère, mais pas le frère de Raylan Givens. C'est tiré d'une série de romans de Elmore Leonard, qui a fait beaucoup de trucs, hein, notamment Jackie Brown, donc, qui a été adapté par Quentin Tarantino au cinéma. C'était vachement bien, 6 saisons, c'était bien de bout en bout, c'était bien écrit, il y avait du suspense. Voilà, c'est une série vraiment que moi j'avais adoré. 6 saisons, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, mais c'était génial de bout en bout. Hein. Il y a plein de têtes connues dedans. Vous allez Ah pas, oui, pas là, être perdu. c'est clair. Voilà, donc si vous aimez les séries policières et les westerns qui sortent un petit peu de l'ordinaire, voilà, regardez Justified, c'était trop bien. Et pour conclure, j'ai parlé d'une série dont on a parlé dans Café Série. Et dont on a eu
on avait beaucoup aimé, qui nous manque parce qu'elle a été annulée. Il s'agit de la série The Grinder. Ah oui. Grinder Rest. Voilà. Donc Oui, qui malheureusement ça, n'a je me connu souviens. qu'une saison, donc pour rappeler un petit peu de quoi parler The Grinder, donc ça raconte l'histoire du personnage incarné à gauche par Rob Lowe, donc qui est un acteur en fait qui joue un avocat dans une célèbre série qui s'appelle The Grinder. La série s'est terminée, donc il est rentré chez lui, il est rentré auprès de sa famille, sauf que sa famille tient un cabinet d'avocats. Et lui il s'est dit, j'ai joué un avocat à la télé, je peux être avocat dans la vie, franchement il n'y a pas de souci. Donc il va essayer un petit peu les aider dans tout ça. Donc au bout de quelques épisodes, on va apprendre que le scénariste et les producteurs de la série The Grinder vont relancer la série à travers un spin-off qui s'appelle The Grinder, la Nouvelle-Orléans. Un petit peu à l'NCIS, et pour ça ils vont sortir de leur chapeau le frère caché de The Grinder qui va être incarné par Timothy Olyphant, mais le vrai Timothy Olyphant en fait, il joue son propre rôle. Il joue Timothy Olyphant. Dans la série en fait. C'est énorme. Ça. Et c'est génial. Et il le déteste en fait. Il le déteste. est là, ah non, mais pas Timothy Olyphant, c'est pas lui, c'est non. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Timothy Olyphant parce qu'il est très drôle là-dedans. Il est peut-être plus drôle que dans son Tarika d'ailleurs. On peut dire ça. Donc, si vous n'avez pas vu The Grinder, je vous le recommande encore une fois. Il n'y a qu'une saison malheureusement, mais c'était vachement bien et la série nous manque. Ouais, c'était sympa, c'est vrai, j'ai bien aimé. Bon, mais voilà, on en a appris plus. Pour moi, Timothy Olyphant, c'était le mec de Justified. Ouais. Depuis, on a fait. C'était aussi le mec de Sex and the City. Mais en même temps, tu vas tuer mon rêve en me le montrant sans cheveux là. Forcément, c'est moins viril et sexy. Tout de suite, ça passe bien. Tu perds un peu de charisme. Hein. Un petit peu. C'est pas mal. Ah, ben voilà, notre rubrique What Else, ça nous avait manqué. C'est bon, tout le monde est content. Oui, d'accord. Écoutez, on arrive au terme de notre émission. C'était déjà. Passé vite. Ouais. On vous remercie d'être là. La chatroom, merci à vous d'avoir été actifs. Bon, à part sur le coup de ceux qui n'ont pas dit chocolatine, là, je sais pas ce que vous avez fait. Hein, pas sûr, la discussion. Raté, là, les gars. C'est bizarre ces gens. Hein. On vous donne rendez-vous donc d'ici un mois. On va essayer de pas être malade, mais de quand même regarder les séries. Ouais, je pense que le futur est derrière nous là. On peut tout faire. Et on sait pas encore de quoi on va parler, mais on a déjà échangé sur 2-3 trucs là. Il y a des trucs qui sont sortis récemment qui ont l'air très très bien. On a déjà des pistes qu'on a très envie de... Bien sûr. Voilà. On peut pas vous dire plus, mais bon, si vous savez, si vous nous suivez sur... vous avez qu'à nous suivre sur Twitter, vous aurez des infos. Haha. Attention, là c'est le moment où Jeff dégaine le clavier. Il est prêt. Alors pour nous trouver sur Twitter, c'est Kevin, c'est... @browncode84. Il est presque. Ça va s'afficher, ça va être magique. Ah, j'ai oublié un hâte. Attends. Ah oui, moi c'est @season1. Donc suivez-nous sur Twitter, suivez la chaîne, suivez-nous sur Twitch, on est partout sur voilà. Twitch, pour l'agenda de de toutes les diffusions, geeking.fr/agenda, vous aurez toutes nos émissions, les streams, le Jeff dans son habitat naturel, tout ça. Dans ma cave. Dans sa C'est cave. ça, dans ta cave. Etc. Donc on vous attend, rendez-vous dans un mois et en attendant, profitez bien des séries. À plus. Ciao. Bye.